Bonjour, alors si vous avez suivi la vidéo précédente, on est en train de changer une très vieille porte et joie de la rénovation, on se rend compte que les gonds et puis toute cette partie est abîmée, donc avant de reposer la nouvelle porte, on va être obligé de refaire toute cette partie là en maçonnerie. Vous vous rappelez peut-être que dans la dernière vidéo on avait traité de la porte, qu'on avait faite dans la vidéo encore avant, et maintenant on va voir comment la poser. Alors, on a récupéré ces anciennes ferrailles sur une porte ancienne. On a préposé la porte juste comme ça pour voir si elle passe. Et ensuite, il va falloir donc faire les trous. J'ai essayé de récupérer les boulons sur l'ancienne porte. Ils sont limite pour traverser, donc on verra s'ils vont, sinon il faudra en mettre des neufs. Alors sur un cadre comme ça, sur une rénovation ancienne où tout est tordu, tout le cadre a été monté tordu, il y a des pierres un peu de partout, j'avais deux choix. Soit je posais ma porte légèrement tordue, soit je prends le parti pris de la poser de niveau, et après quand je vais la fermer, je vais retailler à la meuleuse certains endroits qui risquent de toucher. Pour mes vis qui vont tenir donc ma charnière dans ma porte, je perce avec une mèche à bois et je fais traverser, puisque c'est un boulon qui prend, enfin c'est une vis avec un boulon qui prend derrière. On va faire le test, voir si mes vis sont assez longues, parce qu'à quelques millimètres c'est difficile de savoir. Alors pas de chance, on ne peut pas réussir à tous les coups, il manque quelques millimètres pour mes vieilles vis. Du coup je vais être obligé de mettre des nœuds, et puis on verra comment on vieillit la tête après. Donc je vais continuer à faire mes trous et à essayer de visser derrière. Alors vous voyez qu'en fait on a des vis avec un carré en haut qui permettent de bloquer, mais comme on travaille sur des vieilles ferrailles où il n'y a pas un seul trou qui a été fait de la même façon, en fait cette partie là on va la meuler pour que la tête passe bien à travers. Une fois meulée, on va pouvoir faire rentrer donc la tête jusqu'au fond. Je vais finir d'enlever les endroits où ça touche un petit peu, et puis ensuite bien sûr je referai quelque chose de propre, puisqu'après je vais réenduire, mais au moins que la porte puisse fermer sans avoir de point de contact qui abîmerait déjà la porte et qui l'empêche de se fermer correctement. La dernière étape de cette vidéo, on va mettre cette poignée qu'on a achetée dans une brocante, 1 euro. Alors là pour le coup je récupère deux vis anciennes, deux vis avec écrou anciennes. Je vais faire la même chose en bas. Et voilà, je réfléchis à une fermeture par la suite, parce que je cherche encore la serrure que je veux mettre sur une porte comme ça, style ancien. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a permis de voir comment on pouvait poser cette porte, ou une porte, et puis à vous d'essayer. À bientôt.